Masechet Ketubot, Daf Vav. On va commencer à partir de la 5e ligne. Verav Share, Ve'ha'amar Rav Shimi bar Chizkiya mishmeh de Rav, Hay mesochraya de Nezaïta, Asur lehaduka beyoma tava. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre l'autocontradiction de Rav, la Gemara va soulever une autocontradiction de Rav en disant mais Rav se contredit. Comment se fait-il qu'un jour il interdit le davar she'eino mitkaven comme Rabbi Yehuda et une fois il autorise davar she'eino mitkaven comme Rabbi Shimon? On connaît cette mahloket fondamentale entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans tout le chasse à propos de davar she'eino mitkaven. Est-ce que c'est mutar ou assour? Qu'est-ce que ça veut dire davar she'eino mitkaven? Un homme qui fait une action A qui engendre une action B. L'action A est permise, l'action B est interdite. Mais le bonhomme ne veut pas faire l'action B, il veut faire l'action A qui est permise. Mais il sait pertinemment que ça peut engendrer une action B qui est interdite. Exemple, quelqu'un qui tire une chaise dans un jardin et en tirant la chaise il va faire des sillons. Sa kavana n'était pas de faire des sillons, de labourer la terre, chose interdite, mais il voulait juste tirer la chaise. Est-ce que c'est permis ou interdit de tirer cette chaise? Selon Rabbi Shimon c'est permis, selon Rabbi Yehuda c'est interdit. Davar she'eino mitkaven mutar les Rabbi Shimon, assour les Rabbi Yehuda. Alors maintenant nous savons que Rav a été posek comme Rabbi Yehuda, à savoir qu'il est interdit de tirer la chaise. Gorer Adam mita kiseh vesafsal ubilvad shelo itkaven la'asot haritz. Ça c'est ce que dit Rabbi Shimon. Par contre Rabbi Yehuda interdit. Et Rav a été posek comme Rabbi Yehuda, qui est interdit de tirer cette chaise. Ça veut dire en d'autres termes que Rav pense que davar she'eino mitkaven assour. Alors comment se fait-il qu'il est autorisé à Hatan d'avoir une relation pour la première fois avec sa kala qui est Betula, qui est vierge, un jour de Shabbat? Mais à ce moment-là il a fait saigner et de ce fait il fait une haboura. Comment est-ce que Rav aurait permis? Puisqu'on le sait que dans le Beth Midrash de Rav, ils ont dit, notre maître a permis au Hatan d'avoir une relation pendant Shabbat, le vendredi soir, avec sa kala qui est Betula. Imaginons pour une raison X, ils n'ont pas pu avoir une relation le soir du mariage, le mercredi soir, Yom HaRevi'i, le Lel Hamishi n'ont pas eu la possibilité. Pour une raison X, ils n'ont pas pu également avoir une relation le jeudi soir. Et voilà maintenant que c'est le vendredi soir qu'ils veulent avoir une relation, permis ou interdit. On se souvient de la question de la Gemara. La Gemara avait présenté ce safek, ce doute, à savoir est-ce que c'est permis ou interdit. La Gemara avait présenté ce safek selon toutes les hypothèses. Quelles sont les différentes hypothèses? Soit que dam mifkat pakid, soit que dam habouré mihbar. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit que le sang, il est considéré comme entassé dans une pochette, le sang de l'hymen, il est collecté, et donc, si il y a une berila, qu'est-ce que fait le hatan quand il pénètre? En fait, il a ouvert la pochette, et le sang s'écoule de lui-même. Ce n'est pas considéré comme étant hovel, comme faisant une haboura, étant donné que il a juste ouvert la pochette. Le sang était déjà prêt. Ça, c'est si on dit que dam mifkat pakid, ou bien habouré mihbar, où le sang, il est carrément intégré dans les parois. La paroi, elle est vascularisée.
Donc il y a dans les vaisseaux sanguins du sang qui fait que le sang il est intégré dans la paroi. Et au moment où il pénètre, et il va, comment on appelle ça, forcer l'hymen, il va détruire la paroi. À ce moment-là, il fait une haboura, il fait une blessure. Et donc au moment où il fait cette blessure, il fait couler ce sang. Alors c'est assourd, parce que c'est la melacha de Hovel, soit c'est apparenté à Shohet, comme on avait dit, comme à Shohet qui retire la neshama, retirer le sang, eh bien c'est Adam ou Nafesh, soit Hovel, c'est Assour Mishum Mefarek, comme dit Rambam, que comme quelqu'un qui extrait le grain de l'écorce d'une enveloppe, eh bien ainsi celui qui extrait le sang de la paroi où il se trouvait, alors à ce titre-là, il fait une melacha de Mefarek. On a les deux hypothèses. Et la Gemara avait présenté le Safek selon les deux hypothèses. Que l'on dise que Dam Mifkat Pakid, ou bien que l'on dise que le Dam Habouré Mihbar, selon les deux hypothèses, la question se pose. Est-ce qu'il est permis pendant Shabbat d'avoir une relation avec une fille vierge, oui ou non? Alors, rappelons très rapidement ce qu'on a déjà dit hier, mais je le répète pour rajouter une précision que je n'ai pas évoquée. Selon l'hypothèse que le sang est considéré comme collecté et entassé, cumulé dans la pochette de l'hymen, alors dans ce cas-là, si on dit que l'homme, ce qu'il recherche au travers de ce rapport intime, cette relation intime, ce que le Hatan recherche, c'est le sang, eh bien, il n'y a pas de Issour, c'est permis. Parce que le sang, il n'est pas considéré comme intégré dans la paroi, il est déjà considéré comme entassé dans une pochette, et lui, juste, il a ouvert la pochette, comme disait Rashi, c'est comme ouvrir une porte, et les gens sortent au travers de la porte. Là aussi, le sang est sorti quand il a ouvert. Dans ce cas-là, Shari, c'est permis. Odilma le petah utzarir, be asir. Ou bien peut-être que l'homme, son objectif, c'est simplement d'ouvrir le vagin dans le sens où il veut préparer sa femme aux futures relations intimes, puisque maintenant il est fermé à cause de l'hymen. Maintenant ce qu'il veut, pétah, il veut être potéar pétah, il veut ouvrir une ouverture, créer une ouverture. Créer une ouverture pendant Shabbat, c'est assimilé à bonnet, comme on a déjà vu, que la Torah emploie le verbe livnot pour un être humain, comme pour la femme, vaïven et atzela, quand Jbochou a créé Hava à partir d'une partie de Adam, de la côte ou du côté de Adam. Je dis la côte ou le côté parce qu'on a deux versions. Il y a la version de la Gemara à Hérouvin, la version du Midrash. Selon la Gemara à Hérouvin, c'était le côté. Tsela, c'est un côté. Puisqu'ils étaient dos par Tsoufi, comme des jumeaux siamois. Donc ils étaient dos à dos collés. Avec Jbochou, il a scindé Adam et Hava pour ensuite former Hava comme un être indépendant de Adam. Et c'est l'Orezer Kenegdo, en face de lui et pas derrière lui. Tandis que, selon le Midrash, c'était une côte. Tsela, c'est une côte de Adam que Akadosh Baruch Hu a formé ensuite pour développer et faire de Hava sa femme. En tout cas, Vaïven et Tsela, on voit la notion de bonnet, de construction, même dans le corps humain. Alors, à ce titre-là, la question est de savoir si il est interdit de construire pendant Shabbat, c'est-à-dire de créer une porte, de créer une entrée, et la volonté du Hatan, c'est d'ouvrir sa kala, de créer maintenant l'ouverture pour les prochaines relations, si c'est sa kavana, alors Vadak c'est Assour Shabbat de faire une melacha de bonnet, donc il ne devrait pas avoir le droit, le Hatan et la kala quand elle est Betula, d'avoir une relation Shabbat. Et si tu vas me dire que le Hatan, en fait son objectif, c'est pas de créer un pétah, c'est juste d'avoir la preuve qu'elle est vierge au travers du sang qui va couler. Et comme on a dit, étant donné que le sang est collecté, selon cette hypothèse, que le sang est considéré comme étant déjà entassé dans la pochette, donc ça c'est permis. Ah, mais automatiquement, il fait un pétah. Mais ça s'appelle faire une action A qui est permise, et automatiquement ça peut engendrer une action B qui est interdite. L'action A, c'est d'ouvrir la pochette de sang.
Et c'est ça son objectif, c'est ça ce qu'il veut. Et ça c'est permis si on dit que dam ifkad pakin. Ah mais automatiquement ça fait un pétard. Et pétard on a dit c'est assourd d'être bonnet beshabbat. Davar she'eno mitkaven mutar. Là on a un nouveau safek. Est-ce que davar she'eno mitkaven mutar comme Rabbi Shimon, ou bien halakha comme Rabbi Yehuda qui dit davar she'eno mitkaven assourd. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda? J'ouvre une parenthèse, ça je ne l'ai pas dit hier, donc je rajoute maintenant. Rashi anticipe et il nous fait remarquer la question que l'Agmara va poser plus tard. Comment peut-on dire qu'ici il y a une mahloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Est-ce que d'abord chez Nomit Kaven, Mutar ou Assour, lorsqu'une personne, elle fait une action A, qui est permise, comme ici, il veut juste ouvrir la pochette de sang, l'hymen, il veut avoir la preuve qu'elle est vierge, il veut voir le sang. Ça c'est permis puisque Mifkat Pakin. Mais automatiquement, il fait un pétard. Il ouvre maintenant l'entrée du vagin. Donc il a été poté à pétard. Alors de ce fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une mélacha qui est interdite. Mais seulement il n'avait pas la kavana de cela. Si on dit qu'il n'a pas la kavana de cela, ça s'appelle davar she'eno mitkaven. D'après Rabbi Shimon, c'est permis. Il n'y a que Rabbi Yehuda qui est interdit. Question. Ah bon? Il n'y a que Rabbi Shimon, il n'y a que Rabbi Yehuda qui est interdit et Rabbi Shimon permet? Ma pitom. On connaît la règle. Modé Rabbi Shimon bipsik resha. Rabbi Shimon, il est d'accord d'interdire davar she'eno mitkaven lorsque c'est psik resha. Qu'est-ce que ça veut dire psik resha? Écoutez bien. Lorsqu'un homme fait une action A qui engendre une action B, comme j'avais dit, tirer la chaise dans le jardin, est-ce que c'est sûr que la chaise, en la traînant sur la terre battue, ça va faire un sillon? Ça dépend. Si c'est une chaise lourde, oui. Si c'est une chaise légère, non. Alors si c'est une chaise lourde, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est assourd. Quand est-ce que Rabbi Shimon a dit que c'est permis? C'est seulement une chaise légère, que peut-être ça va faire des sillons, peut-être ça ne va pas faire. Alors même si ça a fait, ce n'est pas grave, ce n'était pas son intention. Lui, il voulait tirer la chaise, il ne voulait pas faire des sillons. Même si finalement ça a fait des sillons, ce n'est pas grave. Mais dans la mesure où c'est une chaise lourde, ou une table lourde, ou un lit lourd, que quand tu les tires, c'est sûr que ça va faire des sillons, même Rabbi Shimon est d'accord d'interdire. Ça s'appelle psik resha velo yamut. C'est quoi psik resha? Vous connaissez tous cette notion. Je voudrais juste rappeler quelle est l'origine de ce mot-là. Psik resha velo yamut. Tu lui coupes la tête et tu veux pas qu'il meure. De qui on parle? Je me permets de faire le point entre parenthèses, bien que ce ne soit pas le sujet maintenant de développer, mais juste pour que les choses soient claires. Cette formulation, cette formule, psik resha velo yamut, quoi? Tu veux lui couper la tête et tu veux pas qu'il meure? De quoi on parle? De qui on parle? Il y a trois explications. Il y a Rambam, Aruch et Rashi. Il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas de différence fondamentale. Il y a quand même quelques nuances, mais malgré tout, on va dire, les trois veulent dire à peu près la même chose. Vous avez parlé du coq, en effet, ça c'est Rambam. Rambam, dans Perek Aleph de l'Ichot Shabbat à la Chavav, il dit que, imaginons un père qui voulait amuser son fils qui s'ennuyait. Il n'avait pas de balle de tennis à lui donner. Il a trouvé un coq. Il a dit, je vais lui couper la tête à ce coq et je vais donner la tête du coq à mon fils pour qu'il joue avec. Alors, on lui a dit, mais c'est assour Shabbat de tuer un animal. Il dit, mais non, moi je ne veux pas le tuer, je voudrais juste lui enlever la tête. Alors on lui dit, psik resha velo yamut, franchement, tu es sérieux? Tu veux lui couper la tête et tu veux pas qu'il meure? Mais c'est sûr, si tu lui coupes la tête, le coq meurt. C'est devenu une expression. C'est une expression. Quand on dit à quelqu'un, tu fais un acte, une action A qui est permise, comme tirer un lit dans un jardin. Tu fais une action A, tirer un lit, c'est permis. Mais tu sais pertinemment que ce lit étant très lourd, ça va créer des sillons. Tu vas labourer la terre. Et ça, c'est inéluctable, inévitable. C'est sûr que ça va se passer. Eh bien, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là? Non, je voulais juste tirer le lit. Mais tu sais que ça va labourer la terre. Je voudrais juste couper la tête, mais tu sais que ça va le tuer. Alors, psik resha velo yamut, ça c'est ce qui est connu,
c'est le Rambam. Le Rashi, dans Maseret Souka Daf Lamed Gimel, lui, il donne une autre explication à ce psikrécha. Il dit, on parle de quelqu'un qui veut couper la tête d'un animal, de Behema. Il ne parle pas d'un coq. Il parle d'une Behema. Juste la différence, c'est que le Harour parle d'un coq, le Rambam parle d'un coq, et Rashi parle de Behema. Tu veux couper la tête de la Behema et tu ne veux pas qu'elle meure, tu blagues. Le Harour, lui, il parle de Adam. Et il ne parle pas de Shabbat, il parle de Retziha. Quelqu'un qui a dit, je voudrais juste couper la tête de ce monsieur, mais je ne veux pas le tuer. Tu blagues? Tu veux lui couper la tête, tu ne veux pas le tuer? Tu es un Rotseyah. Même si tu dis, je voulais juste lui retirer la tête, mais je ne veux pas le tuer, tu es un Rotseyah Mamash. Eh bien, c'est devenu une expression utilisée dans le chasse. À chaque fois qu'on dit qu'il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à savoir, Davar she'eno mitkaven, mutar ou asur, quand il n'a pas la kavana de faire l'action B, juste l'action A qui est permise, mais l'action B, elle est interdite. Permis ou interdit? Rabbi Shimon dit permis, Rabbi Yehuda dit interdit. Abaye Rava disent, modé Rabbi Shimon, bepsikrecha velo yamut. Rabbi Shimon est d'accord que dans un cas où la conséquence est certaine, alors dans ce cas-là, c'est sûr que c'est interdit, même d'après Rabbi Shimon. Alors, là aussi, la question de Rashi, comment peut-on dire que c'est une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Comment tu peux dire une chose pareille? C'est une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Mais il n'y a pas de mahloket. Même d'après Rabbi Shimon, c'est assourd. Pourquoi? Parce que lorsque le Hatan et la Kala ont une relation, c'est sûr que ça va saigner. Et pas seulement, c'est sûr que ça va saigner, pardon, c'est sûr que ça va faire un pétard. Parce que là, on est en train de parler selon l'hypothèse que le saignement n'est pas un problème, vu que le sang est déjà collecté comme dans une pochette, dans la paroi de l'hymen. Donc il n'y a pas de issour de faire saigner, mais il y a un issour d'être poté à pétard. Et ça, c'est une réalité que maintenant, retirant l'hymen, désormais, maintenant, l'entrée est complètement ouverte. Le vagin est complètement ouvert. De ce fait, il y a ici un psikrécha de bonnet. Comment la Gemara dit, ça dépend si on est posé que la comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon, alors c'est un safek. Il n'y a pas de safek. C'est sûr que c'est assourd, vu que même Rabbi Shimon est d'accord que psikrécha velo yamut. Rashi donne une réponse, celle qu'on va voir plus tard, c'est que Yesh beki'in behataya ve'en adam yotse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'af en petah niftah ilkar la psikresheu velo yamut. C'est-à-dire, Shmuel avait dit que lui, il était expert en matière de rapport intime, dans le sens où il est capable de pénétrer sans détruire l'hymen. Et sans faire saigner et sans même détruire l'hymen. C'est-à-dire qu'elle va rester encore vierge, encore bétoula. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas sûr que cet acte-là va engendrer le pétah, que cet acte-là va faire saigner. Ça veut dire que, selon cette hypothèse que le saignement n'est pas un issour, donc la question ne se pose même pas. Mais il y a un autre problème, c'est poté pétah. Et dit, étant donné que cette action, cette relation intime n'est pas avec certitude celle qui va l'ouvrir, puisqu'il y a ceux qui sont beki'im be'ataya, il y a ceux qui savent se pencher de telle manière à ne pas détruire l'hymen, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas psikrécha. Vous posez une très bonne question. Entre parenthèses, vous posez une bonne question. On aurait pu répondre autrement et dire que pourquoi est-ce que ce n'est pas psikrécha? Ce n'est pas certain qu'il va être potéah, pétah. Parce qu'il se peut que Bichlal, elle n'est même pas Betula. Elle prétend être Betula. Mais le Hatan n'est pas sûr. Et personne n'est sûr. Vu que justement, c'est pour ça qu'on a été Metaken, que Betula Niset Layom Arevi'i. Justement, pour certifier et vérifier si elle est réellement Betula ou pas.
Sous-entendu que ce n'est pas sûr qu'elle soit Betula. Donc on aurait pu donner cette réponse que ce n'est pas Psigrecha dans l'hypothèse où elle n'est pas Betula comme elle le prétend. C'est vrai, c'est une très belle réponse que vous donnez. On peut dire que malgré tout, c'est vrai que dans le cas où elle n'est pas Betula, mais dans le cas où elle est Betula, l'action qu'il fait, elle est Psigrecha. Et Rachid dit, malgré tout, l'action elle-même n'est pas Psigrecha, car il peut se pencher et pénétrer d'une telle manière qu'il ne va pas détruire l'hymen. Ça, c'était selon la première hypothèse, où on dirait que le sang qui coule n'est pas un problème, car il était entassé dans une pochette de l'hymen. Mais selon la deuxième hypothèse, que le sang, il n'est pas mifkat pakid, déposé indépendamment, c'est-à-dire comme déjà détaché. Non, il est habouré mihbar, il est intégré dans la paroi. Et donc faire une blessure, en soi, c'est une avera de hovel. Maintenant, il est hovel, soit attribué, comme on a dit, à shohet, soit à mefarek, peu importe, d'une manière ou d'une autre, le saignement, en soi, est une mélacha interdite. Alors, malgré tout, il y a lieu d'autoriser, d'avoir une relation pour une première fois avec cette Betula. Comment ça se fait? Ikade amre veim timtselomar dam haboure mihba. Si on dit que le sang il est vraiment intégré, on peut dire les dam ou tsarir ve assour. Je répète aujourd'hui, bien qu'on l'ait déjà fait hier, parce que je voudrais rajouter une précision que j'ai oubliée hier. Veim timtselomar dam haboure mihbar. Les dam ou tsarir ve assour. Odilma le'anaat atzmo ou tsarir ve shari. On peut dire que c'est malgré tout permis, parce que ce n'est pas la kavana du bonhomme. Il ne cherche pas à la faire saigner. Il veut juste avoir un plaisir de cette relation conjugale. Il ne pense pas du tout au saignement. Alors dans ce cas-là, ce serait permis, parce que c'est d'abord chez Nomit Kaven. Ou bien on va dire que non, il a la kavana de faire saigner parce qu'il veut certifier qu'elle est Betula. Alors, si il veut faire saigner, donc c'est assourd. S'il ne veut pas faire saigner, il veut juste le plaisir, alors c'est moutar. Odilma le'anat atzmo shari. Ve'im timtselomar le'anat atzmo tzarich ve'dam imele ka'ati halacha kerabi Yehuda ou kerabi Shimon. Et si tu vas me dire qu'il est certain que la volonté du Hatan, c'est juste son plaisir, il ne pense pas du tout au saignement, malgré tout, puisque après tout, l'action A qui est permise, avoir du plaisir, engendre une action B qui est interdite, faire saigner. Est-ce que c'est moutar ou assour d'avar chez Nomit Kaven? Mahloket Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Ça fait, est-ce que là, la est comme Rabbi Yehuda ou là, la est comme Rabbi Shimon, que d'avar chez Nomit Kaven, moutar? Là encore, on doit ouvrir la parenthèse. Comment tu peux dire que Rabbi Shimon permettrait au titre de davar chez Eno Mitkaven, mais pourtant c'est Psigrecha? C'est sûr que ça va saigner. Et si c'est sûr que ça va saigner, donc c'est une melacha, même Rabbi Shimon devrait interdire. La réponse, la même chose, c'est-à-dire le baki qui sait se pencher de telle manière à avoir une relation sans faire saigner. Voilà pourquoi ce n'est pas sûr que ça va saigner. Veim timtselomar halacha ke Rabbi Yehuda. Et si tu me dis que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, que davar sheno mitkaven assour, malgré tout, je pourrais dire que c'est permis. Même d'après Rabbi Yehuda, qui dit que davar sheno mitkaven assour, là Rabbi Yehuda permettrait. Lama, mekalkel bahabura, o metaken bahaburahu. Qu'est-ce que ça veut dire mekalkel bahabura, o metaken bahabura? Ça, je ne l'ai pas bien expliqué hier. Faire saigner, est-ce que c'est un tikkun ou c'est un kilkul? Ça dépend, bravo. Il y a l'absolu et il y a le relatif. Relativement au hatan, c'est un tikkun. Lui, il veut justement avoir la preuve qu'elle est betula. Donc le sang l'intéresse. Donc pour lui, c'est un tikkun. Mais dans l'absolu, faire saigner, faire une blessure, c'est un kilkul. Faire saigner quelqu'un, en soi, c'est un kilkul. Alors, ça fait que. Même si tu me dis d'avoir chez Nomit Kaven Assour, mais là,
on pourrait dire que même Rabbi Yehuda, qui a dit Davar Sheno Mitkaven Assour, là il dirait Moutar. Pourquoi? Comme on l'a rappelé hier, que fidèle à sa propre opinion, Rabbi Yehuda dans Masechet Shabbat Daf Kuf Vav, où il nous dit que Kol HaMekalkelin Peturin, c'est une règle sans aucune exception. C'est-à-dire que quand est-ce que Shabbat, la Melacha est interdite? Que si elle a une dimension de construction. C'est-à-dire si elle est constructive. Le point commun à tous les 39 travaux, c'est que c'est quelque chose de positif. Je suis metaken. Je ne suis pas mekalkel. Lorsque je vais cuire un aliment, eh ben, j'étais metaken. Il n'était pas mangeable, il est devenu mangeable. Lorsque j'ai cousu, j'étais metaken. Lorsque j'ai moulu le grain de blé, j'étais metaken, j'ai de la farine, et ainsi de suite. Les 39 travaux, c'est toujours un tikkun. Mais Rabbi Shimon dit, c'est vrai, sauf deux exceptions. Où c'est un kilkul et malgré tout, c'est une melacha. C'est quoi le cas? Hovel et mav'ir. Celui qui brûle, eh bien il brûle, il détruit. Et Rabbi Shimon dit, il détruit, et malgré tout c'est une melacha. Hovel, faire saigner, faire une blessure, faire saigner, tu es, mais calquel, tu fais du mal. Et malgré tout c'est une melacha. Deux exceptions. Faire saigner, selon Rabbi Shimon, c'est une melacha, c'est assour, même si c'est mekalkel. Je répète en hébreu. Kol hamekalkelin peturin, chutz mechovel ou mav'ir. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Pas vrai. Rabbi Yehuda dit Kol hamekalkelin peturin. Sans exception. Même le chovel, étant donné qu'il fait saigner, il n'est pas tour. Alors dans quel cas le chovel est hayav, dans quel cas le mav'ir est hayav? À regarder dans Shabbat Daf Kuf Vav, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, ça fera trop long, ce n'est pas la peine. Juste vous dire que Rabbi Yehuda pense que quelqu'un qui fait une blessure à l'autre est pas tour. Chovel, pas tour, parce qu'il est mekalkel. Alors de ce fait, le hatan qui fait une blessure à la kala, Nahon, il n'est mekalkel. Si on dit que ça s'appelle mekalkel bahabura, il a fait une blessure, donc il est en train d'abîmer, il est en train de détruire cette femme, à part le fait qu'on avait dit, vous vous rappelez, selon la première version, on avait dit qu'au niveau du pétah, le pétah c'est un tikkun, ou le pétah c'est un kilkul, rappelez-vous. Si c'est dans l'absolu, c'est un kilkul, parce qu'avant elle était vierge, maintenant elle n'est pas vierge, elle a perdu de sa valeur, c'est un kilkul. Mais si on va d'après pour le hatan, au contraire c'est un tikkun, car avant elle était fermée, interdit d'accès, et maintenant voilà, le pétah est ouvert, il a la facilité de pénétration, ce qui fait que pour lui c'est un tikkun. Ça c'est selon la première version. Mais d'après la deuxième version, où le problème n'est pas au niveau du pétah, le problème il est au niveau de la blessure elle-même. Le saignement en soi, c'est une melacha. Hovel. Alors maintenant, Hovel, est-ce que c'est son but d'être Hovel, de faire couler du sang? Ou bien son but, non. C'est juste de pouvoir avoir du plaisir. Si c'est cela, alors tu dis, le sang qui coule, c'est Davar Sheno Mitkaven. Davar Sheno Mitkaven, mais ça dépend si la halakha est comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon permet, Rabbi Yehuda interdit. Mais même d'après Rabbi Yehuda qui interdit Davar Sheno Mitkaven, mais en l'occurrence, il pourrait permettre. Pourquoi en l'occurrence il pourrait permettre? Vous savez pourquoi? Parce que c'est un kilkul. On peut dire que le saignement ici, c'est une blessure. Et une blessure, si ça s'appelle mekalkel bahabura, eh bien Rabbi Yehuda, fidèle à sa propre opinion dans Masechet Shabbat Daf Kuf Vav, kol mekalkelin pturin afilo hovel. Ve'im timtze lomar mekalkel bahabura ou bimkalkel alakha ki Rabbi Yehuda. Oh, halakha ki Rabbi Shimon. J'ai premièrement un safek. Est-ce que ça s'appelle mekalkel ou metaken? Je peux dire metaken parce que justement, voilà maintenant il a la preuve qu'elle est betula
c'est super, c'est un tikkun, mais on peut dire non, mais dans l'absolu, il a blessé, c'est un kilkul. Et même si tu dis que c'est un kilkul, alors maintenant, c'est permis ou interdit? Rabbi Shimon, il interdit. Le hovel, même quand il est mékalkel. Mais Rabbi Yehuda permet le mékalkel dans hovel. Alors, même s'il est intéressé par les betoulim, mais c'est un kilkul. Oui, mais maintenant, lorsqu'on regarde cette chose-là, la blessure, est-ce qu'on la regarde et on la considère dans l'absolu ou par rapport au relatif? Est-ce que c'est relatif ou absolu? Pourquoi Vadaï? On peut dire que c'est absolu. Si on va d'après le général, c'est une blessure, c'est kilkul. Si on va d'après le relatif, pour lui, c'est un tikkun. C'est un tikkun que pour lui. Mais pour tout le monde, c'est un kilkul. Alors comment considérer cet acte? On le considère en fonction du regard universel ou bien individuel? Si c'est au regard universel, eh bien c'est un kilkul. Si c'est un regard individuel, c'est un tikkun. En quoi ça regarde tout le monde? C'est la femme et l'homme? C'est individuel. Oui, mais au niveau de Ilchot Shabbat. Ah. Au niveau de Halachot Shabbat, est-ce que c'est considéré une melacha? Eh bien, c'est ça le safek. La Gemara dit, Im timtse lomar lacha ki Rabbi Yehuda, mekalkel bahabura ou metaken bahaburaou. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il est mekalkel ou il est metaken? Vous dites il est metaken. Parce que vous regardez le hatan. Lui, metaken, elle, metaken. Ah, bravo! Hazak ou barour. Donc, excellent. Pour lui, c'est un tikkun, mais pour elle, c'est un kilkun. Voilà. Donc voilà, le safek, il est entier. Et maintenant, même si on dit qu'il est mekalkel, est-ce que c'est permis à mekalkel bahabura? Rabbi Shimon, il dit, même mekalkel bahabura assour. C'est ce que dit Rabbi Shimon dans Masechet Shabbat Daf Kuf Vav. Mais on peut dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qui dit que mekalkel bahabura mutar. Donc on a un safek dans un safek dans un safek. Et c'est comme ça que la Gemara, finalement, est arrivée à nous dire que par rapport à tout ce débat, on a eu un psak halacha. Rav, selon ses élèves, il permettait. Shmuel, selon ses élèves, il permettait. Halalu matirim le'atzman ve halalu matirim le'atzman. Vous vous rappelez? Et c'est là où on est arrivé. Et maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit, mais comment tu peux faire dire à Rav qu'il est permis au Hatan et la Kala d'avoir une relation intime le soir du mariage, quand ça tombe Shabbat, pardon, le vendredi soir. Imaginons, ils n'ont pas pu mercredi soir, ils n'ont pas pu jeudi soir, ils ont pu vendredi soir. Comment tu peux dire que Rav permettrait une chose pareille? Mais il se contredit. Pourquoi il se contredit? Lui-même, il a dit que même lorsqu'on n'a pas la kavana, c'est assourd. Davar she'eno mitkaven, il n'est pas possède comme Rabbi Shimon, que davar she'eno mitkaven mutar. Il est possède comme Rabbi Yehuda, que davar she'eno mitkaven assourd. Alors admettons qu'ici, c'est davar she'eno mitkaven, parce que le hatan, il pense qu'à son plaisir, il pense pas à la faire saigner. Ok, mais malgré tout, davar she'eno mitkaven, selon Rav, assourd. Alors comment il permettrait ici? Contradiction. Où est-ce que nous voyons que Rav a été possèque, que davar she'eno mitkaven assourd comme Rabbi Yehuda? Où est-ce que nous le voyons? Je vous le dis oralement, et après on va le lire. À propos de Yom Tov, si quelqu'un veut se servir de la bière ou du vin dans un tonneau, à l'époque, il n'y avait pas forcément toujours des robinets. Comme aujourd'hui, c'est facile d'avoir un koum-koum avec un robinet, tu ouvres le robinet, tu fermes. À l'époque, on utilisait des moyens primitifs. On faisait un trou dans le tonneau, on se servait, et après on prenait du tissu, on faisait une boule, et ça devenait un bouchon pour boucher le trou. Ça devenait hermétique. Mais le bouchon, qui était en tissu, en coton, en laine, eh bien, il absorbait le vin, il absorbait la bière. Et donc, cette liqueur-là, qui est dedans, quand tu pousses le bouchon, tu es sohet, et quand tu es sohet, le liquide coule. C'est comme si tu prenais un fruit et que tu le pressais. C'est comme si tu prends ici ce tissu qui est imbibé de vin, imbibé de bière,
ou de liqueur et tu presses. C'est assourd d'être sohet. Mais Farek, Tolda Dedash, nous explique Rabbeinu Tam dans le Tosfot ici. D'accord? C'est pas midin mais la ben. Tosfot disent que c'est pas à titre de laver le vêtement, de laver le tissu. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'extraire le contenu du contenant. Lorsque tu presses le bouchon avec la pression, eh bien, ça s'appelle sohet. C'est assourd. Et qu'est-ce qui est écrit? Que c'est assourd d'après Rav. Et pourtant, le bonhomme n'a pas l'intention de presser le bouchon. C'est-à-dire, il ne veut pas extraire du liquide du bouchon. Le bonhomme, il veut juste boucher le tonneau. Et tout de même, il a interdit de le faire pendant Yom Tov, à plus forte raison Shabbat, au titre de Sohet. Alors, comment Rav peut permettre à Hatan et Kala, Betula, d'avoir une relation le vendredi soir? Parce que Enomit Kaven, il n'a pas l'intention de faire saigner, il voudrait juste son plaisir. Mais pourtant, Rav lui-même a dit d'avoir chez Enomit Kaven, Assour. Lisons. Rav Shari, est-ce que Rav permet d'avoir chez Enomit Kaven? Il permet Hatan et Kala d'avoir une relation. Ve'amar Rav Shimi bar Hizkiya mishmei de Rav. Pourtant, Rav Shimi bar Hizkiya a enseigné au nom de Rav, Haïm et Sochraya de Nazaïta, le bouchon du tonneau de bière, comme dit Rashi, mais Sochraya de Nazaïta, Stimat Nekev Gigit, le bouchage d'un trou dans le tonneau, chez Motzi'in Hashechar Derecha Nekev, on allait prendre et récupérer la liqueur qui est dans le tonneau au travers de ce trou, Vesotmim Oto Biblae Begadim, et on allait boucher le trou avec des vêtements usés. Assour les Hadouka, interdit de fermer pendant Yom Tov et de boucher avec ce tissu le tonneau, Rachidi Mishum Shita, Mishum Shita, parce que il presse. Et pourtant, il n'a pas l'intention de presser, il a l'intention juste de boucher. Réponse. Behahu afilu Rabbi Shimon modé. De Abaye verava de Abretar bayu modé Rabbi Shimon bepsigriché velo yamut. C'est-à-dire que là, c'est spécial. Behemet Rav et posek la halacha comme Rabbi Shimon, qui dit d'abord chez Nomit Kaven, Moutar. Alors pourquoi est-ce qu'ici c'est assourd? Parce que même Rabbi Shimon qui dit d'abord chez Nomit Kaven, Moutar, il sera d'accord ici que c'est assourd de boucher le tonneau, étant donné que c'est psikrecha, étant donné que c'est certain que ça va presser le bouchon. Et puisque c'est certain, alors même Rabbi Shimon est d'accord que d'abord chez Nomit Kaven qui est psikrecha, assourd. Rabotai, pour l'instant, qu'est-ce qu'on comprend? Que Rav, comme Shmuel, son poskim, halacha qui Rabbi Shimon. Il tranche la halacha comme Rabbi Shimon qui dit Davar she'eno mitkaven mutar. La Gemara tout de suite va démontrer que c'est faux. Que Rav il est posé comme Rabbi Yehuda, que c'est assourd. Ve'a amar Rav Hiya bar Ashi, amar Rav, halacha qui Rabbi Yehuda. Clairement, Rav a tranché la halacha comme Rabbi Yehuda. Rav Hanan bar Ami amar Shmuel halacha ki Rabbi Shimon. Et Rav Hanan bar Ami a dit au nom de Shmuel que l'halacha est comme Rabbi Shimon. Rav Hiya bar Avin matne la blo gavre. Rav amar halacha ki Rabbi Yehuda. Et Rav Hiya bar Avin, bichlal, il n'a même pas cité d'autres Amoraïm au nom de Rav et de Shmuel. Carrément, il dit que c'est une mahloquette frontale entre Rav et Shmuel. Est-ce que l'halacha est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon? Rav amar halacha ki Rabbi Yehuda ou Shmuel amar halacha ki Rabbi Shimon. Donc c'est clair, net et précis que Rav, il pense que d'abord chez Nomit Kaven assourd. Alors comment est-ce qu'il a autorisé le Hatan et la Kala d'avoir une relation le vendredi soir? Pourtant d'abord chez Nomit Kaven assourd. La réponse elle est facile. Lehach lishna de amar damifkad pakid mekalkelhu etzel apetach.
Vous rappelez, le Safek de la Gemara était selon les deux hypothèses. Première hypothèse, le sang est collecté. Il est cumulé dans une pochette de la paroi de l'hymen. Dans ce cas-là, il n'y a aucun issour d'ouvrir et de faire couler le sang. Tout le problème était quoi? Pétah. C'est que maintenant, quand il va détruire l'hymen, alors il va y avoir maintenant une ouverture qui s'est créée. À ce titre-là, c'était une raison d'interdire. Parce que dans le corps humain, la notion de bonnet, construire, existe. On sait pétah. Réponse, mais quel ou est la pétah? Tu veux savoir pourquoi Rav permettrait, malgré tout, cette relation le vendredi soir? Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, ce n'est pas un métaken, c'est mékalkel. Comment c'est mékalkel? Pourtant c'est métaken. Lui maintenant, sa femme elle est ouverte, c'est un tikkun pour lui. On ne va pas se référer à lui, on va se référer à l'échelle universelle. Cette femme a perdu sa valeur. Elle était Betula, maintenant elle est Be'ula. Alors maintenant, par exemple, juste pour avoir une échelle de valeur, eh bien, nous avons Mataim Zouz pour une Betula, Meazouz pour une Be'ula. Tu vois que, de manière générale, dans l'absolu, par rapport à elle-même, c'est Mekalkel. Mekalkel ou est-ce la pétah? C'est un pétah qui certes est un tikkun pour lui, mais un kilkul pour elle. Et c'est la raison pour laquelle Rav permettrait. Et les Hachlishna, selon la deuxième version, où on disait des Amar Dam Habouré Mihba, que le fait de faire saigner en soi c'est assourd parce que le sang n'est pas dans une pochette mais il est intégré dans la paroi. Et donc une blessure pendant Shabbat qui fait saigner, c'est Hovel. Pourquoi il permettrait? Comment ça se fait? Mekalkel Bahaburahu. En fait, il s'appelle Mekalkel. Une fois de plus, c'est relatif, c'est individuel, ou c'est dans l'absolu par rapport à elle? Par rapport, slicha, à l'échelle universelle. Est-ce que faire une blessure, c'est un tikkun ou un kilkul? Pour le hatan, c'est un tikkun parce qu'il voulait voir le sang. Pour elle, eh ben c'est comme pour tout le monde, une blessure c'est une blessure. Pour elle, c'est autre chose. Mais kalkel bahabura, c'est-à-dire que faire une blessure à quelqu'un en soi c'est quelque chose de négatif. Après, tu peux avoir des objectifs qui sont les tiens. Pourquoi tu as fait ça? D'accord? Mais c'est personnel. De manière générale, blesser quelqu'un, au regard universel, en soi, c'est un kilkul. Si je lui demande à lui, il veut faire cette action, pour lui c'est un tikkun, mais pour elle dit mais il est un kilkul. D'ailleurs, il y a des jeunes filles qui se refusent la première nuit par la peur. Et c'est une peur qui circule entre les jeunes filles. Je regarde pas l'objet, je regarde moi ce que j'ai fait. Oui, mais en l'occurrence, ça c'est lorsqu'il n'y a pas de dégradation. Par exemple, vous avez raison par rapport à Soter Almenat Livnot. Comme j'avais dit en préambule, quelqu'un qui va raser du vieux pour construire du neuf. Ça c'est universel. Tout le monde fait pareil. Et aux yeux de personne, c'est considéré comme un kilkul. Parce que faire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire raser le vieux pour faire du neuf, c'est excellent. Cette destruction, elle est constructive. Mais là, par rapport à elle maintenant, elle a ici quelque chose qui lui fait mal. Donc si on se focalise sur cette douleur qu'elle ressent, et c'est ça la référence, c'est ce qu'on lui fait à elle, pas par rapport à sa volonté à lui. Lui, bien sûr, il s'en fiche, il blesse lui, il obtient son plaisir. D'accord? Mais étant donné que ce qu'il fait, il fait quelque chose qui est négatif, qui a deux aspects, il y a deux facettes, il y a lui et elle. C'est vrai que par rapport à lui, c'est un tikkun, mais par rapport à elle, c'est un kilkul. Elle, maintenant, elle a une blessure, c'est mekalkel bahabura, et donc c'est la raison pour laquelle la Gemara a un safek. Est-ce qu'on se réfère à lui ou on se réfère à elle? Tov. Alors maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Que si Rav a autorisé, c'est une merveille. C'est pas parce qu'il pense que Davar Sheno Mitkaven Mutar comme Rabbi Shimon. En réalité, il pense que Davar Sheno Mitkaven Assour comme Rabbi Yehuda, et comme il nous l'a enseigné à propos du tonneau.
à propos du tonneau de vin. C'est assour. D'avoir chez Mitkaven assour. Bon, là-bas, c'était parce que c'était psychrécha. Mais même de manière générale, même quand c'est pas psychrécha, assour d'après Rav, clairement. Alors pourquoi est-ce qu'ici il a permis? Il dit parce qu'ici il n'y a même pas de melacha. C'est mekalkel bachaboura. Et si c'est mekalkel bachaboura, ce n'est pas une melacha. Kol mekalkelim pturim. Et il faut dire qu'il est posé comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon dans Shabbat d'Afkouvav. Écoutez bien les amis. Rav pense comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Yehuda à propos de Davar She'eino Mitkaven, assour. Mais il pense comme Rabbi Yehuda qui dit que mekalkel bachaboura, patour. Il est mahmir comme Rabbi Yehuda, il est mekil comme Rabbi Yehuda. Mahmir comme Rabbi Yehuda dans Davar She'eino Mitkaven. Il dit Davar She'eino Mitkaven assour comme Rabbi Yehuda. Mais il est mekil comme Rabbi Yehuda qui dit que mekalkel bachaboura, mutar. You understand, my friend? Aïe, 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 aïe. Et maintenant, la Gemara va objecter. Métiv Rafrizda. Comment peux-tu dire qu'il est interdit d'avoir une relation pendant Shabbat? Métiv Rafrizda. Ceux qui pensent qu'il y a peut-être une interdiction, ils ont un safek, peut-être c'est interdit. Comment ça peut être interdit? Mais il y a une Mishnah. Tinoket shelo igi azmana lirot veniset, bet shamay omrim notnim la arba'a lelot. U bet hillel omrim ad shetihya maka. Igi azmana lirot veniset, bet shamay omrim notnim la laila rishon. U bet hillel omrim ad motza'e shabbat arba'a lelot. Mailav de'i lo ba'al. Matsiba il a filou be Shabbat. C'est-à-dire, la Gemara nous cite une Mishnah dans Masechet Nida qui est extraordinaire. La Mishnah nous parle du Dam Betulim. Dam Betulim, ça a été interdit que tardivement, pour ne pas confondre avec le Dam Nida. Mais le Dam Betulim, Minatora n'a aucun problème. Ça s'appelle Dam Maka. Une femme qui a une blessure vaginale, elle n'est pas Nida. Le Dam, le sang qui coule de la femme qui la rend impure pour son mari, c'est uniquement du sang utérin, qui vient de l'utérus. Mais si c'est juste une Maka qui se trouve à l'extérieur, cervico-vaginale, eh bien il n'y a aucun problème. Comment se fait-il que les Betulim, c'est assour? Ça c'est une takana de Hachamim qui va avoir lieu plus tard, lorsque il va y avoir des confusions avec du Dam Nida. Mais sinon au début, ce qu'on appelle Mishnah Rishona, c'était permis. Le Dam Betulim était permis. C'était plus tard, dans Mishnah Aharona, qu'on a interdit le Dam Betulim. Alors parlons de Mishnah Rishona. À l'époque où on permettait la femme, même si elle avait saigné, du Dam Betulim, de sa virginité, de son hymen. Alors écoutez ça. Tinoket, shelo igi azmana lirot, veniset. Un enfant, c'est-à-dire une fillette. Tinoket, c'est une fillette, car vous le savez, que le papa peut donner sa fille en mariage, même quand elle est petite. Elle peut se marier quand elle est petite. Alors imaginons par exemple, elle avait moins de 12 ans. Elle n'était pas bat mitzvah. La petite, elle a 10 ans, 11 ans. Est-ce qu'elle a déjà eu ses règles? Non. Elle est trop jeune pour avoir ses règles. Généralement, ça arrive avec les signes de puberté quand elle atteint l'âge de la majorité. Maintenant, cette tinoket, chez Lohigiaz Manalirot, qui n'a pas encore l'âge d'avoir ses règles, et elle a une relation avec son hatan, Veniset, Bet Shamay Omrim Notnim La Arba'a Lelot. Imaginons par exemple, la première nuit, il a essayé de pénétrer, il n'a pas réussi. Après, il veut encore, il essaye et ainsi de suite, eh bien on lui donne 4 nuits pour y arriver. Bet Shamay Omrim Notnim, ou Bet Hillel Omrim Ad Shetihya Maka. Bet Hillel disent Bichlal, il n'y a pas de limite. Il peut avoir autant de relations avec elle, mais attention, jusqu'à ce que
tant qu'elle saigne. Tant qu'elle saigne, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une relation, il y a eu saignement. Mais si ça a cicatrisé, Tihye Hamaka, la Maka a cicatrisé, et voilà qu'ils ont eu une relation, il n'y avait pas de sang. Maintenant, il y a une relation, il y a du sang. Stop! Pourquoi? Parce que maintenant, ça peut être du sang de Nida vraiment, du sang utérin. Là, tu ne peux plus dire que c'est du sang de l'hymen. Vu qu'ils ont une relation, il n'y avait pas de sang. Ça veut dire que le sang de l'hymen, il n'y en a plus. Ça a cicatrisé. Alors là, assaut. Maintenant, deuxième étape de la vie de cette jeune fille. On ne parle plus d'une ketana, on parle maintenant d'une ahava. Elle a 12 ans. Ce qu'on appelle les Giaz Mana Lirot. Elle a atteint l'âge de la Re'iyah, des règles. Vénisset, et elle s'est mariée. Bet Shammai Omrim Notnin La Laila Arishon. Bet Shammai disent, ils peuvent avoir plusieurs relations la même nuit. Mais après, ça y est, stop. Ou Bet Hillel Omrim Ad Motzae Shabbat Arba'a Lelot. Bet Hillel disent, jusqu'à Motzae Shabbat, 4 nuits. Elle s'est mariée mercredi, donc ils ont eu la première relation mercredi soir, ils auraient dû avoir. Deuxième, jeudi. Troisième, vendredi. Quatrième, samedi soir. Alors voilà, ils peuvent avoir une relation pendant ces 4 nuits. Arba Lelot. Alors regardez s'il vous plaît, je tourne la page. La Gemara fait la déduction suivante. Maïlav de ilo ba'il, matse ba'il afilo be Shabbat. A priori, c'est comme ça que la Gemara propose comme explication de cette Mishnah. Des ilo ba'il, matsi ba'il afilo be Shabbat. On parle de quelqu'un qui n'a pas réussi, pour une raison technique, à pénétrer. Donc le Hatan n'a pas pu pénétrer le mercredi soir, ni le jeudi soir. Et on leur dit, vous pouvez jusqu'à Motza et Shabbat essayer, donc même le vendredi soir. Alors maintenant, vendredi soir, c'est Shabbat, et il va détruire l'hymen, et ça va saigner. Et pourtant, qu'est-ce qui est écrit? Que c'est permis. Alors pourquoi il y a ceux qui veulent interdire, mais ils contredisent la Mishnah qui permet? Regardez s'il vous plaît le premier rachis de la page. Maïlav hanach arba'a lelot ad motzai shabbat de katanele achitaneleu de ilo ba'al ve'ilag mura matzini miv'al. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas du tout tenté. On parle de quelqu'un qui a essayé. Mais il y a eu juste un début de pénétration. Mais il n'a pas réussi à pénétrer totalement. Vechol dam shumotzi tamid be'he'arotav avodam betulim. Et à chaque fois qu'il essaye, il force, à chaque fois il y a un peu de sang. Ça s'appelle Dam Betulim. Et donc on apprend de là, a priori, qu'il est permis, même pendant le vendredi soir, d'essayer de continuer. Et il va faire saigner, on le sait. Amar Rava, lo, les bar mi Shabbat. Rava dit, ma pitom. On t'a pas dit que même le vendredi soir, c'est depuis mercredi jusqu'à Motzae Shabbat, mais Shabbat exclu. Amarle Abaye, Be'ad Motzae Shabbat Arba'a Lelot Katani. Comment tu peux dire une chose pareille? C'est écrit clairement Arba'a Lelot. Donc tu fais le compte, Arba'a Lelot, forcément, vendredi soir inclus, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Et là, Rava, alors Rava va donner une autre explication. Keshe Baal. On parle ici de quelqu'un qui a déjà eu une relation le mercredi soir. Et on lui dit, tu as déjà une relation mercredi soir, elle a saigné. Tu peux avoir une relation encore le jeudi soir. Elle a saigné, tu peux encore avoir une relation vendredi soir. Tu peux encore samedi soir. Ah, la Gemara dit, mais Kamash Malan. Kamash Malan, des charés les miv'al Shabbat qui dit Shmuel. Le Hiddouche, il est comme Shmuel, qui dit que quand on a commencé avant, c'est permis de continuer après. Comme a dit Shmuel, Pirtza dehuka mutar likanes ba be Shabbat apalpi shemeshir tserorot. Si quelqu'un, avant Shabbat, il avait un pétah, et ça veut dire qu'il avait ouvert un pétah pour faire passer des choses, des meubles, par exemple, des gros meubles, alors il a été poter pétah.
Maintenant, le pétard, il est dahouk, il est un peu serré. Il fait passer les meubles, et puis, il y a des pierres qui tombent à droite et à gauche. Ce qu'on appelle tzrorot. Tzrorot, c'est des petites pierres, des petits cailloux qui tombent. Il a le droit de faire passer son meuble, même si il y a encore des tzrorot qui vont tomber. Automatiquement, là aussi, il a déjà fait le pétard. Le hatan a déjà une relation le mercredi soir, le jeudi soir. Il a le droit de vendredi soir aussi, même si ça saigne. Pourquoi? Parce que le pétard est déjà fait et ça saigne déjà. Alors je répète, Shemashir Tserorot, Vehainami, Dilma Mehabel Porta, ou Misfekalo Asrinanla. C'est-à-dire, il dit, étant donné que elle avait saigné, c'est vrai. Mais maintenant, peut-être qu'elle ne va pas saigner. Comme ça, Rashi explique qu'on n'est pas sûr et certain qu'elle va saigner. Dans le sens où elle a déjà saigné avant mercredi. Elle a déjà saigné jeudi. Peut-être que vendredi, elle ne va pas saigner. Comme ça dit Rashi. Aïname dilma mehabel pourta. Peut-être qu'il va peut-être un peu blessé. Ou misfeka lo asrinanla. Très bien. Les frères et les amis. Quelle était la question? Quelle est la réponse en résumé? Question. Comment peut-on envisager d'interdire Hatan et Kala d'avoir une relation vendredi soir pour la première fois? Parce que tu dis, il va la faire saigner. Il va faire un pétard. C'est assourd. Comment tu peux envisager ça? Mais c'est écrit dans la Mishnah qu'il a le droit, d'après Beth Hillel, Arba'a Lelot. C'est quoi Arba'a Lelot? Mercredi soir, jeudi, vendredi, samedi soir. Ad Motzai Shabbat. Et de quoi on parle a priori? Des Illo Baal. On parle de quelqu'un qui, pour des raisons techniques, n'a pas pu du tout avoir une relation le mercredi et le jeudi. Et malgré tout, tu lui permets d'avoir une relation pour la première fois vendredi soir. La Gemara a répondu, non, on ne parle pas de ça. On parle, dans cette Mishnah, d'un Khatan et Kala qui avait déjà une relation le mercredi, et ils ont une relation encore le jeudi, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore interdit le Dam Betulim, et le vendredi soir, peut-être qu'elle va saigner, peut-être pas, comme nous dit Rashi, voilà la raison pourquoi on a permis. C'est comme celui qui fait passer ses meubles au travers d'une pirza de Houka, peut-être qu'il va y avoir des tzrorot qui vont tomber. Permis. Très bien. On a bien répondu. La Gemara pose une autre question. Elle l'objecte encore et elle dit, Métiv Rav Yosef, comment tu peux interdire? Comment tu peux même envisager d'interdire une relation Hatan Kala le vendredi soir? Pourtant, nous avons une Mishnah dans Masechet Brachot. Hatan, Patur Mikriyat Shema, Laila Harishon Ad Motzai Shabbat, Imlo Asa Maase. Si le Hatan n'a pas eu encore de relation avec la Kala, eh bien, étant donné qu'il est Tarud Betirda Shel Mitzvah, Haosek Va Mitzvah, Patur Mina Mitzvah, on l'apprend du Pasuk, Ublertecha Baderech, Vedibartaba Beshivtecha Bevetecha Ublertecha Baderech. Beshivtecha Bevetecha. Quand tu es chez toi, pour tes affaires personnelles, tu es hayab de Kriyat Shema, Vedibartaba. Mais si c'est pas Beshivtecha, Bevetecha, c'est Shevet Shel Mitzvah. C'est maintenant tu es occupé à faire une mitzvah. Tu n'es pas dans tes affaires personnelles, mais tu es dans les affaires de la mitzvah, les affaires d'Hachem. Haosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Celui qui est occupé et préoccupé par une mitzvah, il n'est pas tout d'en faire une autre. Le Hatan maintenant, il s'est marié. Il n'a pas eu encore de relation. Et il se dit, est-ce que je vais réussir? Vous savez combien ils sont perturbés, vous n'avez pas idée. Les jeunes Kdoshim et Tehorim, ceux qui sont vraiment dans la Kedusha. Je ne parle pas des Baalei Teshuvah. Je parle des gens qui étaient dans la Kedusha. Ils sont perturbés. Est-ce qu'il va réussir? Elle est Betula. Alors, Tarud Betirda Shel Mitzvah. Patur de Kriyat Shema. Deuxième soir, jeudi soir, Patur de Kriyat Shema. Vendredi soir, Motzai Shabbat. 4 soirs, Patur de Kriyat Shema. Et là, qu'est-ce que tu me dis? Maïlav des Tarid, des Ba'el et Miv'al. De quoi on parle ici?
de quelqu'un qui veut avoir une relation avec elle vendredi soir. Ça veut dire que c'est moutard d'avoir une relation. Amar le Abaye lo des tari de l'obaïl. En fait, c'est pas parce qu'il a la volonté d'avoir une berila le vendredi soir, et donc tu dis il est préoccupé par la mitzvah qu'il va faire le vendredi soir, et donc il n'est pas tout vendredi soir de Kriyat Shema. Pas du tout. On lui dit assour d'avoir une relation vendredi soir. Tu vas la faire saigner, tu vas être poter pétard assour. Je parle d'après cette hypothèse. On peut dire que c'est assour. Et ça ne contredit pas la Mishnah. Car la Mishnah, elle parle de quelqu'un qui est partout de Kriyat Shema parce qu'il est taroud, il est préoccupé, non pas par le programme, par le projet d'aller faire une mitzvah dans le futur, vendredi soir, pour aller avec sa kala. Non, ça c'est assour. Il est taroud juste parce qu'il a un pincement de cœur. Il dit, je n'ai pas réussi encore, tu t'imagines? Il a du tsar, il a de la peine. Pour ce tsar, on le dispense du Kriyat Shema. Mais rien ne dit qu'on lui autorise d'avoir une relation vendredi soir et qu'il est préoccupé par rapport à cette relation, s'il va réussir ou pas. La tirda du futur. Non, c'est la tirda du passé. Je n'ai pas réussi. Il se sent quelque part diminué. Des lobaïl. Comme ça dit Rashi. Mitzta'er chez l'Oba'al. Il a un tsahar qui n'a pas eu de berila, ou bichlal, un tsahar même physique. Amar les Rava, on mishum tirda patou, elle est bonne celle-là. Rava dit quoi? Juste parce qu'il a un pincement de cœur, parce qu'il n'a pas réussi, ou il n'a pas eu de relation, pour ça tu veux le dispenser de Kriyat Shema, et la merata tavras sfinato bayam achinami des patour. Alors dans ce cas-là, quelqu'un qui a fait faillite, il a perdu toute sa marchandise. Un homme avait investi des millions. Il a acheté une marchandise qu'il a fait transporter dans un bateau et le bateau a coulé. Il pleure toutes les larmes de son corps. Tu vas lui dire patour de Kriyat Shema? Ma pitom. C'est pas parce qu'il a le cœur froissé qu'il est patour de Kriyat Shema. Un homme qui a des problèmes, il va être patour de Kriyat Shema. Alors toute personne qui a des tirs d'autres vont être patour de Kriyat Shema. Ça n'existe pas, ça. Alors comment tu peux dire qu'ici on parle de quelqu'un? C'est pas qu'on lui... comment on appelle ça? On n'a pas permis d'avoir une relation vendredi soir, mais il est quand même taroud, il est quand même perturbé parce qu'il n'a pas réussi. Mais perturbé parce qu'il n'a pas réussi, ça s'appelle pas tirda shel mitzvah. Et si ce n'est pas tirda shel mitzvah, c'est tirda shel reshut. Tirda shel reshut, ça ne dispense pas de Kriyat Shema comme quelqu'un qui a fait faillite. La Gemara dit Vechitema achinami. Et si tu vas me dire que même quand on est préoccupé pour une faillite d'argent, à ce titre-là, on n'est pas tour de Kriyat Shema, c'est écrit clairement le contraire. Ve'amar Rabbi Abba bar Zavda amar Rav, Avel hayav bechol hamitzvot ha'amurot batorah, chutz min hatefilin, shenemar bahem PR. Un endeuillé a l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot qui sont écrites dans la Torah, à l'exception des tefilin, le premier jour, le jour de la ptira, shenemar bahem PR, car les tefilin s'appellent PR, comme Akadosh Baruch Hu a dit à Yechezkel Hanavi, porte les tefilin même quand tu es en deuil, PRecha havosh alecha, porte ta gloire sur toi. PR c'est la fierté, c'est la gloire. Les tefilin c'est de la gloire, nous portons le nom d'Hachem sur nous. Et quand Yechezkel Hanavi, le prophète Yechezkel, Dieu lui a dit, pendant qu'il était en deuil, il lui a dit Pe'erecha havosh alecha, mets les tefilin, comme siman, que tu ne vas pas porter le deuil. Ce sera un signe précurseur de la destruction du temple, où les gens vont voir leurs proches être massacrés, ils ne pourront même pas porter le deuil, tellement ils seront poursuivis et persécutés, que même s'asseoir pour prendre le deuil, ils ne pourront pas. Et ça a été illustré par le fait que Yechezkel a mis les téphilines pendant son deuil. Comme quoi il ne marque pas de signe de deuil. De là on apprend qu'un endeuillé n'a pas le droit de mettre les téphilines, c'est-à-dire un onen n'a pas le droit de mettre les téphilines. Alors, Avel Hayav Bechol HaMitzvot, le jour de l'enterrement,
Avel Hayav vechol mitzvot chutz min hatefilin. Eh bien, on te dit, tu vois, qu'il est Hayav de toutes les mitzvot, entre autres, Kriyat Shema. On n'a pas dit chutz mi Kriyat Shema. Donc tu vois que Kriyat Shema, il doit le réciter même quand il est Avel, même quand il est en deuil. Il n'y a pas plus perturbé qu'un endeuillé. Et pourtant, il doit lire le Shema après l'enterrement. Rabotai, qu'est-ce qu'on voit de là? Que Tirda des Reshut ne dispense pas de Kriyat Shema. J'ouvre une parenthèse. Rashi, dans ma Masechet Souka, pose une question. Il dit, comment tu peux dire qu'un endeuillé, sa préoccupation s'appelle Tirda des Reshut, mais c'est Tirda Shel Mitzvah? Réponse, il n'y a aucune mitzvah d'avoir du tsahar. Incroyable. Il dit, un endeuillé doit marquer des signes de deuil externes, mais dans son cœur, il a choisi d'avoir de la peine, ou il choisit de ne pas avoir de la peine. Il n'y a pas de mitzvah d'avoir de la peine. Et de ce fait, il dit, c'est comme quelqu'un qui a perdu son bateau en mer, quelqu'un qui a perdu un proche parent, c'est un chagrin naturel. Mais ce n'est pas une mitzvah. Et donc ça ne dispense pas de Kriyat Shema. Alors, la question revient à la case départ, à savoir, si il est interdit pour le Hatan d'avoir une relation pendant le vendredi soir, ça veut dire ici, tu es en train de me dire que Behemet, il n'y a aucune preuve que c'est permis. Il y a Choliot que c'est interdit. Choliot que c'est interdit. À cette Mishnah, elle parle juste de quelqu'un qui a une tirda parce qu'il n'a pas été Boel. Alors la Gemara dit quoi? Même cette tirda, c'est poter? Non. Vaddaï, qu'une tirda de Reshut n'est pas poteret. Alors, tu es obligé de dire qu'on parle ici de quelqu'un qui a une tirda, pas de Reshut, mais de mitzvah. C'est quoi tirda de mitzvah? C'est quand il doit être boré le vendredi soir. Et sa tirda, c'est est-ce que je vais réussir? Une seconde. Et donc, est-ce que je vais réussir? Étant donné qu'on a démontré par A plus B maintenant que c'est moutard le vendredi soir d'avoir une berila, et c'est pour cela qu'il n'est pas temps de Kriyat Shema, parce que si ce n'était pas pour la berila du futur, de la mitzvah, c'est juste du passé qui n'a pas réussi, ça s'appelle un pincement de cœur, comme une faillite d'argent, comme un deuil. Mais ce n'est pas une tirda de mitzvah. Il n'y a aucune raison de le dispenser de Kriyat Shema. Donc forcément, si on l'a dispensé de Kriyat Shema, le Hatan pendant les 4 nuits, Shabbat inclus, c'est que Shabbat c'est une tirda de mitzvah. C'est-à-dire, en d'autres termes, permis d'avoir une relation avec la Kala, Betula, vendredi soir. Donc c'est une kushia Atsuma par rapport à celui qui a dit qu'il est envisageable d'interdire. Comment tu peux même envisager l'interdiction du Hatan et Kala pour la première fois un vendredi soir? Dans ce cas-là, comment tu peux comprendre la dispense de Kriyat Shema? S'il existe une dispense de Kriyat Shema, c'est forcément Tirda des Mitzvah. Comment ça peut être Tirda des Mitzvah? C'est que c'est moutard d'avoir une relation vendredi soir. La Gemara va répondre ainsi. Elle va dire tu as raison. Mais sache que on a trouvé des Tanaïm comme ci et des Tanaïm comme ça. C'est vrai que la Mishnah de Brachot, de Kriyat Shema, au travers de cette Mishnah, tu as démontré très joliment que c'est moutard, vendredi soir, d'avoir une relation pendant Shabbat. C'est vrai. Mais je vais te montrer une autre braïta qui interdit. Et donc, Tanaehi. Celui qui permet a sur qui s'appuyer, celui qui interdit a sur qui s'appuyer. Voici. Et la marava Tanaehi. Detane hada im lo asa maase barishon patur af basheni. Basheni patur af bashelishi. Vetania idach rishon vesheni patur shelishi haya. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, nous avons une baraïta qui dit que Patour de Kriyat Shema, c'est seulement, regardez ça,
Im lo asa ma'aseh barishon patour. Quand est-ce qu'il serait patour? S'il n'a pas fait du tout d'action. Pourquoi il est patour? Patour avbasheni. Parce qu'il a une tirda, il n'a pas fait. Donc, il a une tirda. Basheni, patour avbashlishi. C'est quoi shlishi rabotai? C'est quoi, encore une fois, c'est quoi Rishon? Aidez-moi s'il vous plaît. Mercredi soir, bravo. Avbasheni, c'est quoi? Jeudi soir. Et shlishi, vendredi soir. Clair, net et précis. Donc tu vois qu'on lui permet de ne pas faire schéma parce qu'il est préoccupé par la mitzvah qu'il va faire vendredi soir. Très bien. Tanya Idach, l'autre baraïta, qu'est-ce qu'elle dit? Rishon vesheni patour. Shelishi hayav. Mazé. Mazé. Mercredi soir et jeudi soir, il est patour parce qu'il est à route tirda shel mitzvah qu'il va essayer de faire, mais pas le vendredi soir. Shlishi, c'est quoi? C'est le troisième jour. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc vendredi soir, il est hayav de Kriyat Shema. Pourquoi il est hayav de Kriyat Shema? Mais il est à route de tirda shel mitzvah. Il n'a pas le droit. Étant donné qu'il n'a pas le droit d'avoir une relation ce vendredi soir, alors donc il n'a pas de tirda shel mitzvah. Donc pourquoi tu vas le dispenser du schéma? Donc voilà clairement la mahloket entre les Tanaïm, les deux baraïtot. Ve Abaye, hatamnami betirda pligé. Mais Abaye, lui, il dit que carrément la mahloket entre ces Tanaïm, c'est à savoir, est-ce qu'un homme qui est mitztaer, même pour le passé, est-ce qu'il est patour? Est-ce qu'il est patour? C'est-à-dire, on a dit quelqu'un qui a fait faillite, qui a perdu toute sa marchandise, et il n'est pas patour de Kriyat Shema pour autant. C'est pas parce que tu as des soucis que tu vas te dispenser des mitzvot. Alors, ici, a priori, quelqu'un qui dit, oh j'ai de la peine, le khatan qui dit, je suis taroud, j'ai pas réussi. Est-ce que c'est comme quelqu'un qui a perdu une marchandise? Eh bien non. Abaye dit non. C'est une mahloket. Comment considérer cette tirda? La tirda du passé. Mais c'est une tirda du passé par rapport à une mitzvah qui n'a pas réussi à faire. Ce n'est pas comme une tirda d'une marchandise perdue. Marchandise perdue, c'est profane, totalement profane. Tandis que le khatan qui n'a pas réussi à faire la mitzvah mercredi soir, il n'a pas réussi jeudi soir, le vendredi soir, il a une tirda, certes du passé, pas du futur parce qu'on ne lui permettrait pas d'avoir une relation, mais on peut considérer ça peut-être comme étant tirda shel mitzvah, relative au passé. Est-ce que ça suffit pour dispenser de Kriyat Shema? Et c'est ça, d'après Abaye, la mahloket ingénieuse entre ces deux baraïtot. Il dit, on peut expliquer que leur mahloket, c'est que personne n'autorise la Berila pendant Shabbat. Aucune Mishnah. Alors pourquoi il y a une Mishnah ou une Braïta qui dit Kriyat Shema Patour, lorsqu'il dit Kriyat Shema Hayav? Il dit parce que leur mahloket est, mais bien que tout le monde interdit la Berila pendant Shabbat, mais la mahloket est de savoir est-ce que la tirda, la préoccupation qu'il a de ne pas avoir réussi de faire la mitzvah, est-ce que c'est considéré comme tirda shel mitzvah ou pas? En d'autres termes, quelqu'un qui est à route pour une mitzvah qu'il n'a pas fait dans le passé et qui lui incombe encore, est-ce que ça s'appelle tirda shel mitzvah? Il y en a qui disent oui, et donc pas tour de Kriyat Shema. Il y en a qui disent non, parce que concrètement, on ne te demande rien. Vendredi soir, de toute façon, tu ne pourras pas. Alors, ne me dis pas que c'est une tirda shel mitzvah. C'est ça le mahloket. Est-ce que tirda ala avar, ça s'appelle tirda shel mitzvah ou pas? La Gemara dit Vehane Tanae ki ane Tanae. Et les Tanaïm qu'on vient de voir correspondent aux Tanaïm qu'on va vous présenter maintenant. Des Tanya. À connaître cet abetoula, lo yiv'ol batehila be Shabbat. Bachachamim matirim. En réalité, c'est Tanaïm là qu'on a expliqué maintenant, qu'il y a une mahloket à savoir, est-ce qu'il est permis, d'après Rava, est-ce qu'il est permis
d'avoir une relation vendredi soir, oui ou non, c'est une mahloket qu'on retrouve encore entre d'autres Tanaïm. Il est écrit dans la Braïta, Hakones et Abetula, lo yivrol batechila beshabbat, bahachamim atirim. Clairement, quelqu'un qui se marie avec une fille vierge, faut pas qu'il ait une première relation avec elle le Shabbat, et Chachamim permettent. Man Chachamim, Amar Rabbi Shimon, Rabadi c'est Rabbi Shimon hi, de Amar Davar Sheino Mitkaven Mutar. C'est Rabbi Shimon qui dit que cet homme-là n'a pas la kavana de faire un pétah, n'a pas la kavana de faire couler du sang, et de ce fait, soit qu'on dise qu'il veut juste son plaisir et il veut pas faire couler du sang, ou bien il veut juste, comment on appelle ça, faire couler du sang qui est mifkat pakid, mais il veut pas faire un pétah. En tout cas, d'avar sheno mitkaven muta. Amar le Abaye ve Amodé Rabbi Shimon bipsikriche velo yamut. Voilà la question qu'on attendait depuis longtemps. Comment tu peux dire que d'après Rabbi Shimon, il serait autorisé d'avoir une relation pour une première fois avec une fille vierge pendant Shabbat, parce que même si il fait une melacha, mais c'est pas son but à lui, c'est de faire une action qui n'est pas une melacha, mais accessoirement, la melacha se fait automatiquement, alors ça s'appelle Davar Sheno Mitkaven, et d'après Rabbi Shimon, c'est Mutar. La Gemara dit, mais, même Rabbi Shimon est modé, Rabbi Shimon est d'accord, que dans un cas de psychréché velo yamut, si je coupe la tête d'un être vivant, je lui coupe la tête, et je veux pas qu'il meure, c'est impossible. Tu veux qu'ils aient une relation, et qu'il n'y ait pas de sang, ou qu'il n'y ait pas de pétard, c'est impossible. Amarle, il lui a répondu, Lo kehalalu bablim shenam bekiim beataya, ela yesh bekiim beataya. Il lui a dit, il y en a qui sont bekiim beataya. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont bekiim beataya? Ils sont experts en matière de relations sexuelles, et donc ils savent comment se pencher pour ne pas détruire l'hymen. Et de ce fait, c'est possible. Alors, le Rov, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite que le Rov. La Gemara dit, Imken, Tirdazu, Lama, les She'eno Baki. Alors, qui est-ce que tu as dispensé? Tu as dit, le Hatan, il est patour du Kriyat Shema. Il dit, mais tu dis qu'il est Baki. Il dit, les She'eno Baki. On a dispensé de Kriyat Shema, celui qui n'est pas expert. Yomru Baki Mutar, les She'eno Baki Asur. Alors quoi, maintenant, tu vas commencer à faire une halakha sur mesure? Celui qui est Baki, il est Mutar, She'eno Baki Asur. Nachon? C'est-à-dire, Shabbat, qui est-ce qui aura le droit? Celui qui est Baki. Celui qui n'est pas Baki, Asur. Réponse, Rov Beki Inhen. La halakha, elle est qu'on a permis à tout le monde, parce que la majorité des gens sont Beki In. C'est pour cela que Rachid dit, il car stama laf psikriché velo yamotu. C'est pas un psikrécha. On ne s'adresse pas à des jeunes qui vont se marier. Des jeunes de rapport. En plus, on parle pas de on a perdu la notion de Kadashim et Bekarim. C'est dur à faire. Comment vous dites? Quelque part, on parle de qui sont taroud, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Et là, on parle de professionnels, c'est ça? Eh bien, c'est exactement ce que la Gemara a demandé. Et la Gemara dit qu'en effet, le Rov Beki'im Hen, le Rov Beki'im, il faut croire, hein, comme ça je pense. Il faut croire quand on dit qu'il a une relation avec une Betula. La Betula, c'est pour la première fois qu'elle a une relation. Mais lui, il est déjà marié 15 fois. Ça veut dire que... Alors pourquoi il est dispensé de Kriyat Shema? Il est plus taroud. Il est plus taroud. Alors uniquement ceux qui ne sont pas Baki, qui sont Taroud. Il y avait quelqu'un qui avait dit dans la Gemara qui était Taroud. Comme ça, la Gemara elle-même. La Gemara dit elle-même. Tirdazu Lama, les She'eno Baki. Amar le Rav Hanan, Amar le Rav Hanan le Abaye, et la Me'ata Shushvinim Lama, Mapa Lama. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait des Shushvinim. C'est quoi Shushvinim? Des accompagnateurs. Il y avait l'homme qui accompagnait le Hatan et la femme qui accompagnait la Kala. Et ils étaient là pour surveiller
que le Hatan ne fasse pas de mal à la Kala en la calomniant, en faisant courir des rumeurs comme quoi elle n'avait pas de Betoulim. Alors, et en plus il y avait une mappa. C'est quoi mappa? Il y avait une nappe, c'est-à-dire qu'il mettait un drap dans le lit du Hatan et Kala, sous Hatan et Kala, et donc les chouchvinim, après la relation, ils récupéraient immédiatement le drap pour voir s'il y avait dedans du sang. C'est-à-dire que c'était une façon de protéger la Kala de toute calomnie voulue par le Hatan. Alors maintenant, si tu me dis qu'ils sont experts en matière de bi'a, c'est-à-dire qu'il est capable, il est capable d'avoir une relation sexuelle sans faire couler de sang, alors dans ce cas-là, à quoi sert la mappa? Le drap, il sert à rien. Les chouchvinim, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir un drap propre, où il n'y a pas de sang. Comment tu vas protéger la Kala? Mais lui, le Hatan, il peut être très malin. Il peut avoir une relation en ce qu'on appelle Hataya, penché. Et si il se penche et qu'il n'a pas fait couler de sang, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va la calomnier en disant, voilà, j'ai pas trouvé de Betoulim. Et il peut la bombarder en faisant courir des rumeurs. Et comment tu peux la protéger, cette femme? Tu vas dire, tu vas récupérer le drap tout de suite après? Mais ça ne sert à rien. Car dans le drap, il n'y a pas de sang. C'est pas parce qu'elle n'est pas vierge. Elle est vierge. Simplement que lui, il a fait Behataya. Alors à quoi il sert le drap? À marler Hatam, Shemaïr, Ebi Abed. Là, on a besoin des chouchvinim avec le drap, parce qu'on dit dans le cas, au cas où, il n'a pas fait Behataya, juste pour le cas éventuel où il n'a pas fait Behataya, il a fait normalement. Il y avait du sang, mais ce rachat là, ce Hatan qui veut calomnier la Kala, parce qu'il veut se débarrasser de la Ketouba pour dire je suis pas hayab de payer la Ketouba parce qu'il a regretté les 260 millions qu'il a promis dans la Ketouba, alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de la calomnier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a une relation normale, elle a saigné, mais le drap, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a caché quelque part, et introuvable, il a changé le drap, et tac, il dit voilà le drap, il n'y a rien. Eh bien, c'est pour cela que nous avons besoin des chouchvinim, et qui vont mettre la mappa, ils vont savoir quelle mappa ils ont mis, et il ne pourra pas être abed ota, avec un signe, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir démontrer. Alors, à partir de ce moment-là, la Gemara dit qu'en effet, c'est pour cela qu'on avait des chouchvinim et d'un mappa. Mais quel est le din? Si par exemple, il a fait Ataya, et elle va dire, pardon, et lui va dire, vous regardez, il n'y a rien, il n'y a même pas une goutte de sang. Comment on peut faire? Eh bien, Rabotai, Rashi dit, je voudrais que vous lisiez sur Rashi. Rashi dit, Ve'im shema lo yate ve'yotzidam ve'abdenu ve'yomar lo matzadidam de'ilu be'ataya im baliton tomar lo adain betula ani. Elle lui dit, écoute, tu crois que j'ai pas vu comment t'as fait? Tu veux me calomnier comme ça, dire que je suis pas betula? J'ai bien vu comment tu es rentré. Tu as pénétré de manière penchée pour justement me laisser l'hymen intact, pour pas que je saigne. Eh bien, monsieur, si tu veux, on va voir une gynécologue. Adain Betulani, je suis encore vierge. Et de ce fait, tu ne peux pas me faire sortir un shemra. Métiv, Rabbi Ami pose une question, il dit Hamefis morsa, Beshabbat, im la'asot la pe hayav, im le'otzi mimena leha patur. Question, comment est-ce possible d'interdire d'avoir une relation? D'accord? Mais, si on dit que le sang, il est nifkat pakid, il est juste déposé comme dans une pochette, ça ressemble à un abcès. Si quelqu'un a une cloque où il y a du pu, pendant Shabbat, s'il prend une aiguille, il fait un trou, c'est permis, parce que sa volonté, c'est juste de se soulager de la douleur en évacuant le pu. Mais si sa kavana, c'est de faire comme les médecins, d'élargir le pétard pour que l'air rentre et le pu sorte et l'air rentre pour assécher la plaie de manière professionnelle, c'est hayad, parce qu'il fait un pétard dans un corps humain, on a déjà démontré que c'est assourd. Alors ici,
pourquoi on peut interdire? Mais là, ici, c'est comme Mephis Morsa. Il fait couler le sang. Et alors, pourquoi interdire? Je répète. Metiv Rabbi Ami, Amephis Morsa Beshabbat, celui qui perce une cloque où il y a du pu pendant Shabbat, im la saute la paix. Si c'est pour faire une ouverture à cet abcès de manière professionnelle, Hayav. Ve'im leotzi mimena leha. Si c'est juste pour évacuer le pu, Patour. Et on avait appris même que Patour ou Motar, ça fait partie des 3 exceptions où c'est écrit Patour, c'est pas Patour à Balassour, c'est Patour ou Motar. Nahon. Alors comment est-ce qu'ici pourrait y avoir quelqu'un qui interdirait si sa kavana c'est d'avoir du sang? Sa kavana c'est d'avoir du sang. Et alors, Atam Pakid, alors pourquoi est-ce que c'est Asur Rachidi? Kashia Leman de Asar, de Haina Mileotsid Damu. La Gemara dit Atam Pakid Ve'akir, Acha Pakid Ve'lo-akir. Il y a une différence entre Pakid Ve'akir et Pakid Ve'lo-akir. Le sang est quand même vascularisé. Le pu est totalement détaché. Il n'y en a plus. Le pu, il est complètement détaché du corps. Simplement, il est recouvert d'une peau. Tu ouvres la peau, ça sort. Donc là, c'est moutard les gambés. Tandis que le sang, même si on va dire que la majorité du sang se retrouve dans la petite pochette de la paroi de l'hymen, mais ce sang, il est relié à une vascularisation. Et de ce fait, il n'est pas akir. Il n'est pas totalement indépendant du corps. C'est pour cela qu'il y a lieu d'interdire. Je vais lire très rapidement. Rabbi Ami Shari Lemiv'al Batehila Beshabbat. Rabbi Ami a autorisé d'avoir une relation pendant Shabbat, même pour la première fois avec une Betula. Abrele Rabanan Ve'aloktiva Ketubata. Mais pourtant, ils n'ont pas encore écrit la Ketuba avant, dans un cas où ils n'avaient pas écrit la Ketuba avant. Alors il a répondu Atpesuha Metaltelin. Il lui a dit donnez-lui un gage. Si vous donnez un gage à cette femme, comme ça, même s'il n'y a pas de Ketouba, il ne pourra pas l'envoyer balader sans rien. Elle a un gage. Alors, ils ont le droit d'avoir une relation. Parce que normalement, on n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa femme si elle n'a pas de Ketouba. Mais là, il lui donne un gage pour la Ketouba. Rav Zevid Shara le Miv'al Betehila Beshabbat. Rav Zevid Goufé Baal Batehila Beshabbat. Rav Zevid, il a autorisé une relation pour la première fois le jour du Shabbat. Et il y a ceux qui disent que Rav Zevid lui-même, quand il s'est marié, il a une relation avec sa kala qui était Betula pour la première fois Shabbat. Rav Yehuda Shara le Miv'al Batehila Beyom Tov. Rav Yehuda a autorisé d'avoir une relation pour la première fois pendant Yom Tov. Amar Rav Papi Mishme de Rava, Lotema Beyom Tov de Shari Beshabbat Asur. Surtout, ne fais pas de déduction que comme quoi il a autorisé pendant Yom Tov, ça veut dire que pendant Shabbat c'est interdit. Non, l'histoire, quand on lui a posé la question, est-ce que c'était permis d'avoir une relation avec la Kala pour la première fois, c'était Yom Tov, c'était l'histoire, mais il n'y a aucune différence. S'il autorise Yom Tov, forcément il autorise également le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Tov. Rav Papa dit pas du tout. Rav Papa Mishme de Rava Amar Beyom Tov Shari Be Shabbat Asur. Rav Papa n'est pas d'accord avec Rav Papi. Rav Papi a dit qu'il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat. Mais Rav Papa va dire c'est uniquement Yom Tov que c'est permis, mais pas Shabbat. La Gemara demande Amar les Rav Papi et les Rav Papa. Rav Papi qui autorise va dire à Rav Papa qui interdit pendant Shabbat. Il lui dit Maïda'atach, quelle est ton idée? Quelle est ton opinion? Pourquoi tu distingues Mitor Shutra Habura Letzorech Utra Nami Shelo Letzorech et la Me'ata Mutar La Asot Mugmar Beyom Tov et Mitor Shutra Habara Letzorech Utra Nami Shelo Letzorech. Il lui dit dis-moi, tu connais la halakha de Mugmar. Mugmar, vous savez c'est quoi Mugmar? Mugmar c'est de l'encens. On n'a pas le droit d'allumer un feu pour mettre de l'encens, pour être mégamère les kélim, pour odoriser les vêtements ou pour odoriser les kélim. C'était un minhag à l'époque, les gens qui voulaient avoir une bonne odeur dans leurs vêtements,
Eh bien, d'encenser les vêtements, les kelim. Yom Tov, c'est assour. Pourquoi? Shabbat, c'est évident. Mais même Yom Tov, on a le droit d'allumer le feu pour cuisiner. Mais c'est uniquement pour Ochel Nefesh. Pour manger. On a le droit, Yom Tov, d'allumer le feu pour des préparatifs culinaires. Mais pas pour odoriser les vêtements ou les kelim. Quelle est la différence? On verra dans quelques minutes. On verra dans quelques minutes. Mais en tout cas, il lui dit, dis-moi, tu es d'accord que c'est assourd d'allumer le feu pour le Mugmar? Oui, assourd. On a le droit d'allumer le feu pour cuisiner? Oui, moutard. Il lui dit, pour quelle raison tu as dit qu'on a le droit d'avoir une relation pendant Yom Tov? Et tu dis également pendant Shabbat. Mais Ribono Shel Olam. Amar les Rav Papi, les Rav Papa. Rav Papi qui autorise la relation pendant Shabbat. Et il autorise comme Yom Tov. Parce qu'il dit à Rav Papa, toi qui distingues entre Yom Tov et Shabbat, tu dis que Yom Tov, il a le droit d'avoir une relation, mais pas Shabbat. À quel titre Yom Tov se serait permis? Mais il fait couler du sang. Ah, j'ai compris ta svara. Tu dois certainement appliquer la règle de Mitor. On connaît la règle de Mitor dans ma Sechet Betsa d'Afiud Bet. Bet-il, elles disent, Mitor shehutra av'ara letzorech, utra av'ara shelo letzorech. Mitor shehutra hotza'a letzorech, utra hotza'a shelo letzorech. On a le droit de transporter des objets pour des préparatifs culinaires, alors on a le droit de transporter le loulav, on a le droit de transporter un Sefer Torah, on a le droit de transporter dans la rue. Nachon, mitor. Puisque c'est permis pour ça, c'est permis pour ça. Alors toi, tu appliques également la même règle pour la Habala. On a le droit de faire la Shechita à Yom Tov pour manger une bête, pour manger un poulet. Oui, c'est permis. Et tu fais couler du sang. Ah, mitor sheutra. Puisqu'on a permis Habala letzorech, ochel nefesh, utra Habala shelo letzorech, ochel nefesh. Tu veux dire qu'on applique la règle mitor. Puisqu'on a autorisé de faire couler du sang pour manger, en faisant la shrita à une bête, alors on permet de faire couler du sang à la kala en ayant une relation avec elle, même si c'est pas pour manger. Alors il lui dit dans ce cas-là, excuse me, pourquoi tu n'appliquerais pas la même règle pour l'allumage du feu de l'encens? On devrait dire permis d'allumer le feu pour cuisiner? Eh bien tu devrais autoriser d'allumer le feu pour mettre l'encens dedans, pour odoriser les vêtements et les kelim. Amarle, il lui a dit, Alecha Amarkra, il lui a dit, le pasouk te contredit. Il lui a dit, ce que j'autorise, c'est ce que la Torah a permis. La Torah a permis tout ce qui est mangeable pour toute âme. Qu'est-ce que ça veut dire, tout profit qui est universel, à l'instar de la achila. Manger, c'est un profit universel. Tout le monde mange. Eh bien, ce genre de profit qui ressemble à manger, qui est shavé lechol nefesh, qui est commun à tous les humains, ça c'est permis. Mais pas le mugmar. Le mugmar, odoriser des vêtements, qui est-ce qui fait ça? C'est que les mefunakim, c'est que les gens riches, les bourgeois, ceux qui sont mefunakim, des gens douillés. Mais c'est pas d'avoir à shavé lechol nefesh. Alors il lui a dit, ah bon? Amarle, Rava Habere de Rava le Ravashi, et la Merata Nizdamen lo tzvi biyom tov, ho il veno shavé lechol nefesh, achanami de asur le mishhate. Il a dit, quel est le din si quelqu'un a eu la chance d'avoir un tzvi? Voilà, il a acheté avant Yom Tov une gazelle, ou bien il a réussi à la piéger, un cerf, tzvi, et maintenant pendant Yom Tov, il a envie de se faire un kiff, car la chair du cerf, la chair du tzvi, c'est bassar ta'im. D'ailleurs, je me souviens quelqu'un qui avait voulu faire du commerce de ça, il a fait faillite très rapidement. En tout cas, lui, le tzvi, c'est très bon, mais qui est-ce qui peut se permettre d'acheter du tzvi? Comment tu vas l'avoir? C'est très difficile, ça coûte très cher. Alors, il n'y a que les bourgeois. Nahon, tu vas me dire pour un homme lambda, un homme classique, tu vas me dire, lui n'a pas le droit de faire la shechita du tzvi pendant Yom Tov,
Parce que c'est pas Shavé Lechol Nefesh. Pas tout le monde qui peut se permettre ce kiff. Pas dans les rues. Alors, dans ce cas-là, tu vas me dire qu'il aura l'interdiction, s'il a eu l'occasion de faire la shrita du tzvi, tu vas dire que c'est assourd. Ce n'est pas logique. On n'a jamais entendu ça. Amarle, il lui a dit, Anna, davar, atzarich lechol nefesh ka'amina. Tzvi, tzarich lechol nefeshu. Il lui a dit, il ne faut pas comparer l'incomparable. Moi, je parle de manger. On peut manger de la viande de bœuf, on peut manger de la viande de cerf. Mais manger, c'est manger. Peu importe ce que tu vas manger. C'est d'avoir un shavé lechol nefesh. L'action manger, c'est une action qui est shavé lechol nefesh. Mais l'action encens, l'encens, c'est pas shavé lechol nefesh. On va conclure le sujet. Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Hora Rabbi Yochanan beTsaïdan, Assur liv'ol batechila beShabbat. Eh bien, Rabbi Yochanan, dans la ville de Tsaïdan, il a dit interdit d'avoir une relation pour une première fois Shabbat. Donc, si la Kala est Betula, il ne faut pas qu'ils aient une relation le vendredi soir. La Gemara dit, Umi Ika Hora Aleiso, est-ce que ça existe? Quand tu dis Hora, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a tranché la halakha, il a enseigné qu'il est interdit d'avoir une relation pendant Shabbat avec une Betula. Mais le mot Hora me gêne. En général, le mot Hora'a, qui veut dire trancher une halakha, c'est surtout pour permettre, pas pour interdire. Parce que pour interdire, tu n'as pas besoin d'être un moré Hora'a. Il suffit que tu aies un doute, eh ben, tu dis je m'abstiens. Eh ben, c'est trop facile. Dans le doute, on s'abstient, et puis tu es moré Hora'a, tout est interdit. Assour, assour, assour. C'est un bon moré Hora'ot celui-là. D'accord? Parce que il sait pas, il connaît pas la halakha. Quand il connaît pas la halakha, alors il préfère interdire et tout va bien. Ça s'appelle pas une hora'a. D'ailleurs, on raconte comme ça une petite blague, une petite plaisanterie. Il y avait quelqu'un qui venait voir toujours le rab avec des poulets ou une behema, c'est-à-dire un taref ou kasher, trefa ou kasher. Et le rab répondait. Et puis Tom, pendant 6 mois, il a disparu. Il revient après 6 mois, à nouveau avec les mêmes questions. Il lui dit, mais où tu étais pendant tout ce temps-là? T'as pas mangé de viande ou quoi? Il lui a dit, en fait, moi j'ai vu un pasouk dans la Torah. Et je me suis dit, je vais vous économiser à vous du temps et de l'énergie. C'est pour ça que j'ai arrêté de vous poser la question. Il dit, quel pasouk? Il a dit, c'est écrit, ou bassar, bassade, terefa, lakelev tashlichun oto. Dès que vous avez de la viande terefa, donnez-la au chien. Alors, lui, il a compris que si le chien mange, c'est que c'est terefa, c'est taref. S'il ne mange pas, c'est que c'est kasher. Alors, je lui ai donné. Alors, il lui a dit, alors pourquoi maintenant tu es revenu me voir? Continue. Il a dit, mon chien, il est trop mahmir. Il mange tout. Alors, la Gemara dit, hora'a, c'est l'héter. Trancher une halakha, c'est quand tu permets. Parce que pour être osser, tu n'as pas besoin d'être moré hora'a. Alors, comment ça se fait que là, on est dit, hora Rabbi Yochanan le Issour. La Gemara dit qu'en effet, hora'a, bien qu'en général, c'est applicable au héter, mais c'est un langage employé dans le chasse, même pour le Issour. On a 2 exemples. In, oui, ve'atnad, voici un exemple. Au roi Beth Hillel, j'étais Nezira od Sheva Shanim Acherot. Il était une fois une reine, une grande tzaddeket. Elle s'appelait Hilani Amalka. Elle avait offert même un très beau lustre au Beth Amikdash. Elle avait des enfants qu'elle a éduqués dans la Torah. On parle d'elle dans Masechet Souka. Hilani Amalka. D'ailleurs, un de ses enfants, c'était Monbaz Amelech, dont la Gemara dans Baba Batra raconte tous les trésors qu'il avait dilapidés pour la tzedaka pendant la période de famine. Monbaz, Mamon Bizbez. Bekitsour, cette tzadeket-là, quand son fils est parti en guerre, son fils le roi, Monbaz Amelech est parti en guerre, elle a pris sur elle, elle a fait un éder que si son fils revient victorieux de cette guerre, eh bien, pendant 7 ans, elle devient Nézira. Nézira, c'est-à-dire elle ne va pas boire du vin, et elle ne va pas se rendre impure par contact avec le mort, elle ne va même pas se couper les cheveux, pendant 7 ans. Et quand elle avait fait son éder, elle était en Chutz La'aretz.
quand elle est arrivée en Eretz Israël, les Hachamim lui ont dit, tu étais en Chutz La'aretz. Chutz La'aretz, c'est Tme'emetim, là-bas, comme Hachamim Gazru Tum'a al Chutz La'aretz, parce que les Goïms ne faisaient pas attention au niveau des morts, ils les enterraient un peu partout, et donc on pouvait toucher des ossements de morts un peu partout. Donc c'est la raison pour laquelle c'est comme si tu étais Tmemet, et un Tmemet, à Yamim Arishonim Iplou, il faut recommencer à zéro la Nézirut. Elle a recommencé 7 années de Nézirut supplémentaires. Et là-bas, c'était les Issour. Et pourtant, c'est écrit Horuha Bet Hillel. Bet Hillel, nous ont été Morim. Donc tu vois qu'il y a Hora'a, même les Issour. Deuxième exemple, Hutashidra Shenifsak Berubo, d'Ivré Rabbi. Rabbi Yaakov Omer Afilou Nikav. Hora Rabbi ke Rabbi Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre Rabbeinu Akadosh et Rabbi Yaakov, à savoir quand est-ce qu'une bête est terefa, s'il y a une rupture de colonne vertébrale. Selon Rabbi, il faut que la majorité de la colonne vertébrale, la majorité de la circonférence, soit rompue. Là, ça s'appelle tréfa. Mais si c'est juste un trou, elle n'est pas tréfa. Rabbi Yaakov dit, Afelo nikav kol shehu, même s'il y a eu juste un petit trou, déjà, la bête, elle est tréfa. Hora Rabbi ke Rabbi Yaakov. Rabbeinu Akadosh, ce tzaddik extraordinaire, lui pensait que la bête, elle était cachère, parce qu'il dit, Davka Rubo, Shenifsak Berubo. Mais quand il a entendu que Rabbi Yaakov, il dit même un trou, eh bien, il a été moré halacha comme Rabbi Yaakov. Contrairement à ce qu'il pensait, il a dit, faites comme a dit Rabbi Yaakov. Et là, c'était les Issour. Et pourtant, on a employé le verbe Hora Rabbi ke Rabbi Yaakov. Donc, tu vois qu'il existe le terme de Hora'a, même pour le Issour. Voilà 2 exemples. Et on termine. Amar Ravuna, en halacha ke Rabbi Yaakov. L'halacha n'est pas comme Rabbi Yaakov. Et en effet, la bête n'est pas tréfa, même s'il y a un petit trou dans les colonnes vertébrales, il faut dafka, shenifsak berubbo. Rav Nachman bar Yitzchak matne achi, amar Rabbi Abahu, sha'al Rabbi Shmuel ben Yaakov de Minsour, de Rabbi Yochanan de Tzaidan, ve Ana Shamai. Moi, un jour, j'étais dans la ville de Tzaidan, et j'ai entendu que Rabbi Shmuel ben Yaakov de la ville de Tsour a posé la question à Rabbi Yochanan, dans la ville de Tzaidan, et il lui a dit, Ma'u livrol batechila be Shabbat amarle assour. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une relation pour une première fois Shabbat? Il lui a dit interdit. Et la Gemara dit Vehil cheta mutar livrol batechila be Shabbat. Bien que Rabbi Yochanan ait dit assour, la Gemara tranche la halacha de manière claire, nette et précise. Mutar livrol batechila be Shabbat. C'est permis d'avoir une relation avec une fille Betula, Shabbat, même si elle saigne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Issour, c'est la maskana de la halacha. Donc voilà mon rêve Rabotai, on a terminé complètement le sujet.